every second that ticks by, the future is running out. Newton? That's not mine. What's not yours? The pen. I've never... Alors Tomorrowland, c'est extraordinaire. J'ai pas trouvé ça terrible. Il y a une expression super commune de dire que ça m'a fait retomber en enfance, mais là c'est même pas tant que ça m'a fait retomber en enfance, c'est que ça m'a fait retomber en enfance vis-à-ce des films que je voyais quand j'étais gamin. J'ai eu l'impression de voir un Amblin tel que j'en avais pas vu depuis les années 80, donc il y a vraiment cette énergie-là, cet esprit de ce que Disney pouvait représenter de meilleur à une époque, loin de tous les clichés qu'il y a sur Disney aujourd'hui. Le vrai problème du film, c'est que je pense que ça fonctionne par intermittence, on a l'impression que c'est un film qui recommence sans arrêt. On aborde, je dirais, une histoire qui n'est pas une franchise, qui n'est pas une suite, qui n'est pas un préquel, une séquelle, ça et tout. Donc déjà, c'est toujours très sympa de trouver des choses avec des idées originales. C'est original, c'est inventif, c'est méta. C'est tout le savoir-faire de Brad Bird, qui est vraiment également de cette génération-là, tout le sens de l'émerveillement qu'il y avait déjà dans Le Géant de Fer, dans Incredibles, à tout ça. Et en fait, ça ressemble à une sorte de Matrix familiale. Avec quelques très bonnes scènes d'action, des trucs vachement intéressants au niveau du montage. Mais il y a plein de petits points qui font que ça peut pas être un grand film. Je trouve que ça part un peu dans tous les sens, que l'histoire est mal maîtrisée, que c'est... Bon, Brad Bird est derrière, moi j'adore Brad Bird, mais là en l'occurrence je trouve qu'il s'est un peu paumé. Enfin, le film nous paume, mais c'est un peu paumé. Le film qu'il faut voir cette année. Moi j'ai aucun souci avec les adaptations de comics, les suites, etc. Je suis toujours friand, mais là... J'ai vraiment été transporté dans quelque chose, dans un autre monde où l'inventivité se retrouve non seulement dans le pitch, mais le monde, mais l'action, les armes, les persos, les machins. Il y a un truc très dérangeant avec Disney en fait. On a l'impression que Disney fait une Inception au monde entier, comme si Disney pouvait sauver le monde. Enfin, il y a quelque chose de... Fondamentalement, ça veut raconter quelque chose de très bien, mais la méthode est un peu dérangeante. Sans vouloir trop provoquer, c'est un film... On le sait, Hitler était un cinéphile, c'est un film qu'Hitler aurait adoré voir, voilà. Donc, et moi ça me gêne. Donc voilà, c'est vraiment excellent et en plus un fond super beau, super intéressant sur le monde. Il y a même une petite critique des médias, il y a un peu de tout, il y a un truc anti-apathique, anti-fatalisme, c'est toute la SF que j'adore de voir, loin des dystopies, loin des trucs de qu'on voit habitude, et voilà, c'est excellent. Je pense toutefois que c'est un bon film de science-fiction familiale, on en voit rarement, mais c'est loin d'être un grand film. C'est un chef-d'œuvre. Tout simplement.